Bienvenue, je suis Gildas Semevotonocoin, je suis entrepreneur et c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Si tu es un jeune en quête d'idée d'entreprise, tu as ton idée mais tu tardes à la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être financièrement libre, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question, est-ce qu'un gaiman peut devenir riche? Quand on parle de gaiman, c'est au Bénin que ce nom-là existe réellement. Mais en Côte d'Ivoire, on parle de brouteur. Généralement, on parle de cybercriminel ou d'arnaqueur. Ce phénomène sévit depuis un certain nombre d'années au Bénin et le sujet fait d'actualité actuellement au Bénin. J'ai voulu partager quelques pistes de réflexion avec toi pour t'orienter, pour que tu puisses te positionner afin de mieux réussir en tant que jeune. Déjà, être riche pour moi, oui, c'est posséder des biens de valeur, c'est être fortuné, mais c'est également avoir la paix du cœur. Quand tu dors la nuit et quand quelque chose, il y a un bruit, tu es riche, mais tu souffres tout le temps, tu n'es vraiment pas riche. C'est avoir la paix du cœur et disposer également du temps pour soi-même et pour ceux que l'on aime. Le premier élément que j'aimerais partager avec toi pour que tu réfléchisses en tant que jeune est que l'argent n'a rien de magique. L'argent est tout simplement un bien d'échange. Il n'y a pas un esprit qui produit l'argent. Si tu veux avoir l'argent, la grande question est, quel bien et service tu es prêt à fournir? Ou si tu en possèdes en tant que gaiman, la question est, quel service tu as fourni? Quel bien tu as vendu? Alors, cela appelle à la question, quel est le prix que tu as payé? Ou quelle est la semence que tu as faite? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Et la Bible a insisté beaucoup pour les chrétiens. Tu ne peux pas semer du maïs et vouloir récolter du haricot. Donc, si tu n'as pas fourni de biens et que tu n'as pas fourni de services dignes du nom et que tu as l'argent que tu es en train d'utiliser, tu penses que tu devais t'attendre à quoi? À quel genre d'événement? Évoluons. Deuxième piste de réflexion, il y a ce qu'on appelle la loi de la balance. Pour ceux qui les adeptes de cette loi, il faut que les biens que tu fais dépassent le mal que tu fais. Revenons au gaiman. Le problème avec ces personnes est qu'ils n'arrivent pas à respecter cela. Ils pensent qu'ils vont le faire. Ils pensent qu'ils vont dribbler les lois de la nature, les lois de l'univers, les lois spirituelles. Mais le problème est qu'ils n'y arrivent pas. Pour comprendre davantage, avançons à la troisième piste de réflexion. La troisième piste de réflexion dit que l'invisible définit le visible et que le spirituel domine le physique. Ok. Pourquoi les gaimans n'arrivent pas à faire que la balance du bien, leur balance penche du côté du bien? Parce que l'état d'esprit dans lequel ils sont, les croyances qui les poussent à arnaquer autrui, ces croyances-là disent ceci: je ne mérite pas l'argent, je ne mérite pas ma propre richesse, je ne mérite pas d'avoir la capacité de réfléchir, d'inventer quelque chose, d'inventer un service pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir résoudre les problèmes des gens afin d'avoir mon propre argent. Moi, je suis un pauvre. Il faut que j'arnaque les autres. Il faut que je vole dans ce que les autres ont. Du coup, tu vois,
la position dans laquelle ces personnes-là se placent. C'est cette position dans laquelle ils se placent qui les amène à poser cet acte d'arnaque et à user de tous les moyens que vous connaissez. Quelqu'un a dit, ce que tu es parle si fort que je ne t'entends plus. Ce que tu es va toujours parler. Tu peux mettre toutes sortes de maquillage que tu veux. Un jour, les gens découvriront ton vrai visage. Ce que tu as à l'intérieur de toi. Si c'est du blanc, ils verront un jour. Si c'est du noir, ils verront aussi un jour. Mais le drame ici, c'est que c'est cette chose-là qui définit tes résultats dans la vie. Qui définit ce que tu vas devenir, ce que tu vas avoir dans la vie. Alors, ces 3 pistes de réflexion devraient te permettre, toi, en tant que jeune, de faire le meilleur choix dans ta vie. Et de savoir que, là je suis en train de finir, les esprits, généralement, auxquels nous attribuons, ou certaines personnes attribuent de l'argent, producteurs d'argent, en réalité, ces esprits-là, ceux qui sont dans ce monde-là, manipulent ces esprits. Et on n'a pas besoin de beaucoup lire ou d'être très intelligent pour comprendre que les esprits sont plus intelligents que nous. Ces esprits sont plus intelligents et ces esprits n'aiment pas être manipulés. Toi, en tant qu'humain, en tant que jeune, à qui on a montré quelques secrets, qui essaie de manipuler ces esprits pour influencer les autres afin d'avoir de l'argent, afin d'arnaquer, un jour, tu vas commettre des erreurs et ils auront le dessus. Et ils feront de toi ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Pourquoi ne pas emprunter la bonne voie? C'est juste quelques réflexions pour toi en tant que jeune. Et comme je l'ai dit, je ne cherche pas à te juger. Tu es libre. Dieu nous a laissé ce qu'on appelle le libre arbitre. Chacun de nous est libre de faire son choix. Mais attention, il faut que nous soyons libres d'assumer les conséquences. D'ici là, porte-toi très bien et ciao, ciao.